Pourquoi Apple sort un iPhone chaque année? Quel est l'objectif derrière tout ça? Bon, même si aujourd'hui on ne va se concentrer que sur le cas Apple avec ses iPhones, presque tous les constructeurs font pareil en sortant un nouveau modèle de smartphone tous les ans. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Vous le savez, chaque année maintenant, depuis 2007, Apple dévoile un nouvel iPhone, rendant assez vite obsolètes les anciens modèles, et il faut dire que ça fait des années que ça marche. Comme la plupart des gens, je faisais très vite le raccourci, ils font ça que pour l'argent, et même si effectivement c'est clair que l'aspect financier joue beaucoup, j'ai voulu pousser la réflexion un petit peu plus loin pour tenter de trouver des réponses. Et avant de trouver une réponse, essayons d'abord de comprendre l'essence même d'Apple et ce qui pourrait les pousser à fonctionner ainsi aujourd'hui, c'est-à-dire sortir des nouveaux modèles tous les ans, car vous le verrez, cela sera utile pour trouver une réponse. Bon, déjà depuis sa création en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple a révolutionné le monde de la technologie avec des produits innovants comme le Macintosh, l'iPod, repose en paix, et bien sûr l'iPhone. Depuis ses débuts dans un garage en Californie, la mission d'Apple a toujours été de créer des produits à la pointe de la technologie et au design élégant. Le sujet de la vidéo, à savoir l'iPhone, est depuis son lancement en 2007 rapidement devenu un produit phare d'Apple, représentant plus de la moitié des revenus annuels de la marque à la pomme. Je vous vois, on ne va pas tout de suite faire le raccourci agent, car même s'il est vrai que les ventes d'iPhone génèrent des milliards de dollars pour Apple chaque année et lancer de nouveaux modèles régulièrement stimule les ventes et maintient la part de marché d'Apple face à une concurrence féroce. Oui, en effet, l'aspect financier y est pour beaucoup, mais le fait de sortir un nouveau modèle chaque année a une explication bien plus intéressante. Tim Cook, qui est le PDG d'Apple, a abordé il n'y a pas si longtemps que ça la question de nouveaux modèles tous les ans, et il a expliqué que de nombreux utilisateurs attendent avec impatience les améliorations annuelles et que les consommateurs préfèrent des améliorations graduelles plutôt que des changements radicaux. Il est vrai que bousculer d'un coup les habitudes que les gens ont depuis des années de manière brutale, ça peut piquer, et vu comment la concurrence est rude en ce moment, cela peut très vite faire perdre beaucoup de clients qui vont s'orienter vers d'autres concurrents. Du coup, face à cela, ils ont voulu une approche plus douce avec des mises à jour annuelles qui permettent d'introduire progressivement de nouvelles fonctionnalités comme on a pu le voir avec Face ID ou des améliorations de l'appareil photo et bientôt les fonctionnalités d'IA sans bouleverser les habitudes des utilisateurs, ce qui va assurer une transition en douceur et maintenir l'intérêt pour les nouveaux modèles. Ok, on comprend un peu pourquoi, mais je suis de ceux qui trouvent qu'on a eu des années où la différence, les évolutions entre les modèles précédents et les nouveaux modèles étaient assez discutables, sans parler des prix qui ne cessent d'augmenter. Mais en réalité, le truc c'est qu'Apple ne force personne à acheter ses smartphones ni ses nouveaux modèles. On est toujours les premiers à se plaindre des prix qui gonflent sans réel changement, et j'ai beau me plaindre, je suis toujours prêt à sortir un billet pour me procurer le dernier iPhone, et ça c'est parce qu'Apple a su au fil des années prouver qu'ils savent y faire dans leur domaine en termes de qualité, de technologie et d'innovation. Un iPhone chaque année, bien au-delà de l'aspect financier, est un moyen pour Apple de garder ses consommateurs à la pointe de la technologie, car oui, étant des éternels insatisfaits voulant toujours de la nouveauté et de l'évolution, Apple ne fait que répondre à nos désirs.